Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, leçon numéro 15, informatique débutant, plus ou moins d'ailleurs, parce que si vous me suivez, vous ne serez plus débutant. Suite à la leçon numéro 14, où je vous parlais de visioconférence avec une application Microsoft qui s'appelle Teams, je voulais vous parler aujourd'hui sur les visioconférences de 3 éléments fondamentaux qu'il ne faut pas négliger quand vous faites une conférence, que vous soyez administrateur, que vous soyez collaborateur. Vous allez voir, alors évidemment, la Teams, là, je vais vous la faire sur Skype, d'ailleurs, parce que vous savez que des visioconférences, on peut en faire sur Skype, sur Zoom, sur Link, sur Teams, enfin, il y en a plein. Et là, je vais vous présenter ça et vous allez voir, c'est très important. Si vous voulez faire une super visioconférence propre, sans défaut et sans altération, on est parti, je vous explique tout ça. N'oubliez pas évidemment de liker et de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Alors, ce que je vais vous montrer au niveau des 3 points fondamentaux sur la leçon numéro 15, quand vous êtes donc en visioconférence, c'est très important, vous allez voir. Donc là, on va partir avec Skype. Voilà. Je vous montre. Donc voilà, hein, moi j'ai une connexion, elle est connue. Je ne sais pas ce que je voulais faire. Voilà. Toute nouvelle conversation, voilà. Alors, on démarre une nouvelle réunion, hein, voilà, une réunion avec Alain, c'est ce que je voulais vous montrer plutôt. Voilà, ici, donc je démarre ma réunion. Voilà. Et ici, quand je démarre ma réunion, les 3 points fondamentaux vont être les suivants. Le premier, ici, il faut regarder en bas, vous allez voir, ici, c'est le micro. Le micro, il faut faire très attention parce que ce qui peut se passer, c'est que, là, je l'ai coupé, ce micro, et forcément, si on ne fait pas attention à ça, automatiquement, on va entendre tout ce que vous allez dire, mais ce que vous ne voulez pas dire, si vous ne faites pas attention à ça, ça peut arriver. On ne fait pas attention au micro, des fois, on dit des choses qui ne devraient pas être dites, etc., etc. Et l'autre avantage du micro, quand vous êtes présentateur, c'est que vous pouvez désactiver les micros des autres contacts. Alors là, actuellement, je n'ai pas d'autres agents, hein, je suis tout seul dans ma vidéoconférence, normal, d'ailleurs, on me dit, hein, 1 sur 1. Voilà, mais ce qu'on peut faire, c'est autoriser ou désautoriser les vidéos entrantes et le micro au niveau des contacts, c'est-à-dire que quand tous vos contacts vont s'incrémenter, vous pouvez couper tous les micros des personnes et ça sera beaucoup plus facile pour vous d'aller expliquer votre visio, vos paramètres, sans qu'il y ait d'interférence de collaborateurs qui parlent, dialoguent, parlent avec quelqu'un d'autre. Voilà. C'est très important et ça enlève toutes les interférences. Donc, le micro pour les autres et pour vous, bien sûr, quand vous avez quelque chose à dire, que vous expliquez, c'est normal qu'il faut ouvrir le micro. Voilà. Et la deuxième chose, c'est la caméra. Parce que la caméra, si vous ne faites pas attention, là, vous allez voir pas grand-chose, puisque c'est pas moi, hein. Voilà, si je vous fais ça, ben voilà, oui, j'y suis, hein, c'est ici. La chose suivante, c'est que des fois, on ne s'aperçoit pas qu'on fait qu'on est pris en caméra. Et donc, suivant le contexte, suivant où vous êtes, malheureusement, ce qui peut arriver, c'est que on voit des choses qu'on ne devrait pas voir. Donc, faites très attention, c'est le deuxième point fondamental. Ça paraît très simple, mais honnêtement, je vous promets, j'ai déjà vu, pas si longtemps que ça, encore une audio conférence sur laquelle la personne qui faisait ça ne s'est pas aperçue qu'elle était filmée, en fait. Et donc, c'était assez folklorique. Pourtant, son contenu était très bon, honnêtement, mais d'abord, c'est pas très opérationnel et pas très logique, je dirais.
quand on commence à envoyer ces interférences. Et puis, on va dire la dernière, c'est, donc là on partage des invitations, la dernière c'est pour partager l'écran. Sur le, voilà, donc là, la capture d'écran, mais en fonction de ce que vous mettez sur l'écran, là ici j'ai mis moi mes icônes, donc ça pose pas de problème, mais surtout si vous mettez un contenu qui n'est pas prévu, admettons que vous ayez deux écrans, ce qui peut arriver, si vous avez plusieurs personnes ou si vous avez un bon ordinateur avec deux écrans, si vous partagez les deux écrans et que, il faut savoir que tous les utilisateurs, tous les collaborateurs vont voir ces deux écrans. Ils vont voir des choses, des fois, qui ne sont pas appropriées ou qui ne sont pas prévues pour qu'ils le voient. Donc, le troisième point fondamental, c'est le partage d'écran. Faites bien attention à qu'est-ce que vous allez partager comme écran. Donc, pour résumer la situation, ce qui est très important, on va dire, c'est d'une part, eh bien, savoir votre micro s'il est éteint ou s'il est allumé, savoir si votre caméra est éteinte ou allumée. Donc, vous voyez ici, hop, elle est coupée, donc je coupe ma caméra et mon micro. Le micro, je laisse ouvert si je suis administrateur et que je donne, c'est moi qui donne mes vidéos. Et la troisième, c'est le partage d'écran ici. Vous voyez, à savoir de ne pas mettre n'importe quoi sur le partage d'écran parce que le problème, c'est que ça peut automatiquement vous poser des soucis. Donc là, je ferme. Voilà, ici, j'ai fermé mon écran. Tac, tac. Voilà, il est parti. Hop. Tac. Voilà. Et donc, quand vous avez pris ces trois fondamentaux, vous verrez déjà, vous ferez bien attention. Et donc, en résumé, une audio, ça se prépare. Il faut bien préparer quand vous êtes administrateur. Et aussi savoir, quand vous êtes collaborateur, de ne pas envoyer votre caméra ou d'ouvrir votre micro et de parler à quelqu'un d'autre, ce qui ferait que vous ne serez pas attentif à ce qui se passe. Voilà, je voulais juste vous montrer ça, en même temps que j'ai pu vous montrer comment fonctionner vite fait une autre audioconférence qui est ici Skype. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté les petits éléments nécessaires pour ne pas faire d'erreur quand vous faites des visioconférences. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Merci de me suivre encore une fois. Vous pouvez me laisser des messages. Merci à vous tous. À la prochaine. Au revoir.